Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des croustades au chocolat et à la pistache. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez prendre votre pâte feuilletée et l'étaler. Comme vous pouvez le voir, moi c'est de la pâte feuilletée fait maison. Vous ne trouvez pas de la pâte feuilletée étalée comme ça sinon. Je vous donnerai la recette à la fin de cette vidéo. Il en faut environ 400 grammes. Là, je vais en faire 6 individuels, mais vous pourriez le faire entier, enfin, je veux dire un seul morceau, une seule galette, j'aurais tendance à dire. Moi, je préfère en individuel parce que déjà, c'est plus facile à faire. Et puis, je trouve qu'en plus, c'est meilleur parce que le chocolat, tout ça, ça tient bien dans sa petite part. Et je trouve que c'est meilleur. Voilà, c'est ma petite chose personnelle. Donc, dans un premier temps, vous étalez votre pâte feuilletée. Si vous avez de la pâte feuilletée du commerce, il n'y a pas de problème. Sauf que il vous faudra environ deux rouleaux de pâte feuilletée pour faire la recette là. Et vous prenez un petit emporte-pièce. Alors moi, je vais vous donner le diamètre. J'ai un mètre dans ma cuisine, mais je cherche toujours. Et souvent, j'oublie de donner le diamètre, c'est quand même important. Vous voyez, ça fait environ 9,5-10 cm de diamètre. Après, si vous voulez les faire un petit peu plus gros, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que ça donne, ça donne à peu près ça. C'est pas très très gros quand même. C'est pour une, alors on voit pas trop bien. Là, c'est pour une personne quoi. Et on laisse surtout bien reposer la pâte. Alors si c'est de la pâte du commerce, il n'y a pas de problème, elle a eu le temps de reposer depuis longtemps. Mais si c'est de la pâte que vous faites vous-même, laissez-la bien reposer de façon à ce qu'elle ne se déforme pas trop. Après, c'est pas tellement un problème, on la retravaillera quand on va finir les morceaux, et enfin quand on va finir les petites galettes, et ça marchera très bien. Donc là je continue, vous avez vu, j'ai commencé à détailler mes morceaux, je continue, et puis je vous retrouve pour tailler le chocolat et les pistaches. J'ai laissé mes petits disques de pâte feuilletée se reposer, vous voyez, je les ai posés juste à côté, ils se reposent, comme ça on va pouvoir les travailler sans problème. Alors à partir de là, vous prenez vos pistaches, vous prenez un couteau, et puis on va commencer à les détailler grossièrement. Alors si vous avez un petit batteur, vous pouvez le faire dans votre batteur. Il faut les hacher assez grossièrement, mais moi je veux qu'il reste des morceaux. Vous voyez là, pour moi là c'est bien, comme ça c'est parfait. Je veux que quand on va déguster les petites galettes, moi j'appelle ça des petites galettes, des croustades, je veux que ce soit croustillant. Il faut justement croustade, vous voyez, c'est croustillant, ça porte bien son nom. Donc si on mettait ça en poudre, ça irait pas. Donc là, vous voyez, c'est parfait pour moi. Je vais prendre après mon chocolat et je vais faire la même chose, mais je vais vous montrer. Pour le chocolat, même topo. Alors moi, j'ai du chocolat à 70% parce que je trouve que c'est meilleur, ça a plus de goût. Par contre, il est clair qu'il est plus cher que le chocolat pâtissier. Mais bon voilà, vous pouvez prendre du chocolat pâtissier si vous le voulez, vous prenez les mêmes quantités et ça marchera très bien. Mais j'avoue que moi, plus le chocolat est puissant, même 70%, moi j'aurais pu encore aller un petit peu plus. On en trouve maintenant à 90% du chocolat et je trouve personnellement, c'est mon goût personnel, je trouve que plus le chocolat est puissant, plus ça dénote dans ce genre de recette. Voilà, c'est un choix personnel. Donc là, même principe. De toute façon, là, le chocolat, quand on va cuire nos galettes, nos croustades, le chocolat va fondre. Donc, la façon dont on va le détailler, ça n'a pas trop d'importance. Il suffit juste de le tailler, vous voyez, un petit peu comme tout à l'heure, assez grossièrement. Et on fait comme ça avec alors, les 2 tablettes pour moi, puisque c'est 200 grammes de chocolat. Alors, il est probable que j'en aurai un petit peu trop pour mes 6 galettes. Pour mes croustades, mais c'est pas vraiment un problème puisque tout ce qui va rester, vous le faites fondre au micro-ondes tranquillement et puis vous l'étalez sur une feuille et vous allez voir, ça va se transformer en une espèce de petite barre de chocolat avec des petits morceaux de pistache et c'est vraiment très bon. Avec un petit goût aussi d'eau de fleur d'oranger, puisque je vais rajouter un peu d'eau de fleur d'oranger, vous allez voir. Mais voilà, après c'est vraiment très subtil. Donc je continue de couper mon chocolat et je vous retrouve pour le reste. Allez, j'ai donc mis dans un saladier mon chocolat concassé grossièrement, mes pistaches concassées assez grossièrement aussi. Je vais rajouter mon sucre en poudre. J'en mets pas beaucoup, mais j'en rajoute un petit peu quand même. Ça va, le chocolat étant très amer,
Ça va apporter une petite touche supplémentaire. Et je vais rajouter une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Ça c'est facultatif, mais moi je trouve là encore que ça apporte une petite touche. Voilà, quand on déguste la galette, on se dit tiens, c'est bizarre, ça a une saveur que je ne reconnais pas. Et ça fait toute la différence. Et maintenant on va bien mélanger de façon à ce que quand on va mettre ça sur nos petites galettes, on retrouve un petit peu de tout. Je peux vous garantir que ça... Rien qu'à l'odeur, là, comme ça, je peux vous garantir que ça va vraiment être bon. Si vous aimez cette recette, je vous ferai d'autres croustades. Alors, dans un premier temps, je prendrai toujours la base de la pâte feuilletée et du chocolat. Après, au lieu des pistaches, on pourrait rajouter plein de choses, hein, des noisettes, des noix, pourquoi pas des pommes, quelques fruits. Enfin bref, c'est assez illimité. Et sachez qu'on peut remplacer la pâte feuilletée par de la feuille de brique. Et donc si ça vous intéresse, même avec les feuilles de brique, j'en ferai également. Moi j'avoue que je suis un fan de la pâte feuilletée, hein. Si vous suivez mes recettes, vous pouvez voir que je l'utilise très souvent. J'aime ça. C'est pas bien parce que c'est pas très bon pour la lignée. D'autant qu'en plus c'est moi qui l'ai fait et bon je peux me permettre quand même de réduire un peu le beurre et tout ça, mais je mets du vrai beurre. Ce n'est pas toujours le cas dans les pâtes feuilletées que l'on achète dans le commerce. Voilà, on a fini la préparation, maintenant place au montage. J'ai repris mes petits cercles de pâte feuilletée, en tout cas ceux que je vais mettre au fond. Je leur redonne, pour ceux qui ont bougé un petit peu, un côté un petit peu plus rond. Alors après, même s'ils sont un petit peu déformés, c'est pas très grave, hein. Rappelez-vous, je le dis souvent dans mes vidéos, mais on fait de la cuisine pour nous, pour se faire plaisir. Même si c'est un petit peu déformé, au niveau du goût, ça ne changera absolument rien. Vos invités, vos enfants, votre mari, enfin bref, celui qui va déguster ça, il trouvera ça super bon, même si vos feuilletés sont un petit peu... s'ils ne sont pas tout à fait ronds, voilà, ça ne changera absolument rien à la recette et personne ne viendra rien vous dire. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'eau et à l'aide d'un pinceau, je ne vais pas tout les faire, sinon ça va être trop long. Je vais en faire 2 ou 3. Hein. Vous voyez, je viens bien badigeonner de façon à ce que quand on va venir coller l'autre morceau, que la pâte feuilletée, que les deux pâtes feuilletées se collent bien l'une avec l'autre. Donc avant de faire ça, évidemment, on va rajouter notre chocolat avec notre pistache, enfin notre petit mélange, quoi. On fait en sorte de ne pas venir en mettre trop sur les bords, de façon à ce qu'on puisse venir fermer tout ça, mais on est quand même assez généreux, hein. Vous voyez. Hop. Alors, vous avez compris le principe, je continue et je reviens vers vous. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis bien généreux. Alors, juste, je passe assez vite sur les étapes pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. J'essaye maintenant de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Je sais que souvent on me dit que c'est un petit peu trop long, que je passe un petit peu trop de temps à expliquer ou à faire les choses. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. J'essaye, hein, ça reste quand même malgré tout long, je suis un bavard, donc j'ai toujours plein de choses à dire. Donc, on revient à notre recette. Maintenant, on va prendre le deuxième morceau, et vous voyez, je vais venir le coller. C'est pour ça que c'est important de bien laisser les parties bien comme il faut, de façon à ce qu'on puisse venir coller. Et quand on a mis une épaisseur, vous voyez, comme c'est un petit peu plus haut, on n'hésite pas à tirer un peu sur la pâte. Pas trop non plus, mais suffisamment pour pouvoir venir bien fermer chaque extrémité. Allez, je vous en fais un devant vous, un deuxième. Vous voyez, quand je les prends, en fait, j'ai tendance à l'étirer un petit peu. Comme ils ont bien eu le temps de se reposer, on peut les travailler un petit peu comme on veut. Et moi, comme c'est de la pâte feuilletée maison, j'ai pu me permettre de faire... ceux qui sont en dessous sont un petit peu plus fins et ceux-là sont un petit peu plus épais. De cette manière, ça me permet de les travailler comme je veux. Et surtout, c'est vraiment bien important de bien venir fermer pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Après, pour les autres, hein, c'est la même chose. Alors justement, pour éviter que ça s'ouvre, il y a une petite astuce. En général, on le fait à la fin, une fois que l'on a doré le tout, mais bon, je vous montre quand même. Il suffit juste de faire un petit trou
au centre, voilà, histoire que la vapeur s'échappe et ça va éviter que ça s'échappe par les bords. Après, franchement, avec la pâte feuilletée, si vous avez déjà fait des chaussons aux pommes ou des choses comme ça, malgré le fait que l'on ferme bien les bords, parfois ça déborde quand même. Hein. Surtout que là, j'étais généreux, donc c'est possible que ça déborde un petit peu sur les côtés. Mais en faisant une petite cheminée, on limite le risque. Et pour la plupart, je vais les laisser comme ça. Mais si vous le souhaitez, à l'aide du dos de votre couteau, vous pouvez, voyez, venir juste donner une petite forme. De cette manière, on essaye de les rendre un petit peu plus jolis, puis ça les arrondit un petit peu plus. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne nous restera plus qu'à les dorer, à préchauffer le four à 180 degrés, et puis à les mettre au four. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure, enfin pour vous, ce sera dans quelques secondes, mais moi, pendant ce temps-là, je finis mes petites galettes. Allez, vient le moment où on va les mettre au four. Alors moi je les ai remis un petit peu au frigo pendant 1 heure de façon à ce que la pâte reprenne un petit peu et c'est mieux quand on va les mettre au four, comme ça elle va bien se tenir et ça va être mieux. C'est pas une obligation, hein, mais franchement c'est mieux de les remettre un petit peu au frigo une fois qu'on les a pré-terminés, hein, je vais dire ça comme ça. J'ai préparé une petite dorure. La dorure c'est quoi? C'est juste un œuf que j'ai battu. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Je vais finir avec les 2 derniers, vous voyez, il suffit juste de venir mettre de la dorure partout en évitant de déborder pour que le feuilletage gonfle le mieux possible. Après, on ne veut pas forcément un feuilletage super gonflé, hein. On veut juste que ça gonfle un petit peu, enfin que ça feuille un petit peu. Il faut que ce soit croustillant. Mais on ne demande pas forcément un feuilletage qui soit haut comme ça. Après, s'il est haut comme ça, bah, tant mieux. Mais voilà, c'est pas forcément le but. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur les premiers, j'ai fait des petits dessins. Donc, simplement, hein, pour faire un petit dessin, c'est pas compliqué. Je fais un trait, je fais 2 demi-cercles. Ça fait comme une feuille. Hop. Je viens faire après des petits traits. Vous voyez, c'est comme si je dessinais une feuille, hein. C'est un petit peu le principe quand on fait des galettes, des frangipanes et tout ça. C'est de cette manière qu'on les décore. Et puis à côté, vous voyez, je fais juste quelques petits traits. Toujours avec le dos du couteau, hein, parce que sinon ça va trop aller dans la pâte. On n'oublie pas, si jamais la petite cheminée, c'est un petit peu d'effet, de les refaire. Pour les autres, eh bien, je vais juste mettre un petit peu, vous voyez, au lieu de faire un petit dessin, je vais reprendre un petit peu d'éclat de pistache. Alors soit que vous achetez ou soit que vous faites vous-même, et je vais venir en parsemer dessus. De déco. De cette manière, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pourriez également rajouter encore un petit peu de chocolat par-dessus, mais par contre, le chocolat, si vous le faites, vous le mettez qu'au dernier moment, hein. Disons 2-3 minutes avant de sortir du four, vous mettez quelques éclats de chocolat et vous attendez que ça fonde et après hop, vous sortez. Allez, petite dernière. Alors la cuisson, il faut compter pour défeuilleter au minimum 30 minutes. Je vous donnerai le temps exact dans mon four. Moi c'est un four électrique à chaleur tournante. Donc souvent ça peut prendre un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend de plein de choses. De l'épaisseur de la pâte, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on part sur 30 minutes. Au bout de 20, vous commencez déjà à vérifier. Il faut que le dessus soit bien doré, que le dessous soit bien doré également. Mais pas trop quand même. Alors si jamais le dessus prend un petit peu trop de couleur et que le dessous n'est pas cuit, n'hésitez pas à remettre un papier de cuisson par-dessus ou alors un papier aluminium. Ça marchera, là il n'y a pas de choses acides, donc il n'y a pas de contre-indication à mettre un papier aluminium. Et de cette manière, ça va permettre à vos petites galettes de continuer à cuire en dessous et de ne pas prendre de couleur sur le dessus. Voilà, donc là c'est parti pour la cuisson. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors juste pour info, la cuisson pour ma part a été
de 40 minutes. Et je vais juste vous en montrer une. Vous voyez, le dessous doit être parfaitement doré et le dessus pareil. Je vous montre juste celles du fond parce que je ne veux pas défaire les premières. Alors vous pouvez voir qu'elles sont un petit peu brillantes, mes petites croustades, simplement parce que j'ai mis un petit sirop, j'ai fait un petit sirop avec un petit peu d'eau, un petit peu de sucre que j'ai fait bouillir pendant quelques minutes. Et on obtient un sirop et vous badigeonnez ça dès la sortie du four. Et non seulement ça va apporter une petite touche sucrée supplémentaire, et puis en plus c'est joli, ça donne un aspect brillant à votre finition. C'est vraiment très facile à faire, hein, le sirop. J'en ai découpé un également pour qu'on voit bien que le chocolat et les pistaches sont bien répartis partout sur la galette et puis à l'intérieur. Donc je peux vous garantir que c'est un vrai délice. Alors moi je vous conseille de les déguster tièdes. Il ne faut pas que le chocolat reprenne de trop. Il faut qu'ils soient encore un petit peu chauds, un petit peu coulants. Maintenant libre à vous de les manger froids également. Après c'est juste une question de choix. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis juste après, vous allez, évidemment, je vous donne les liens, je vais peut-être vous donner également le lien du sirop, comme ça ce sera fait, et puis évidemment la pâte feuilletée, vous aurez la vidéo de la pâte feuilletée et pour faire le sirop, comme ça vous aurez tous les éléments en main pour réussir ces jolies, enfin ces jolies et ces bonnes ces galettes, voilà, je vais y arriver. Et voilà. Et puis évidemment, vous avez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, et celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes. Voilà, merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment